Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Deux petits éléments un peu techniques. Nous enregistrons la conférence, donc si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse, vous arrêtez la vidéo et si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse, vous renommez avec vos initiales. Voilà, sans transition, je vais passer la parole à nos partenaires du score IE Message. Bonjour, Emmanuel Margerie de la FNEJ. Je suis responsable des tests d'aptitude au sein de la FNEJ. Je suis délégué par l'association des IAEF pour gérer et administrer le test Score IE Message pour le compte des IAEF. Je vais laisser aussi Clément se présenter. Et bonjour, Clément Gaufreto. Moi, je travaille pour Prep Mes Futurs, qui est le nouveau partenaire d'IAE France pour la préparation du Score IE Message. Donc, c'est sur notre plateforme que vous trouverez la préparation officielle au CIM avec des annales et des exercices et leçons pour la préparation de l'examen. On en parle tout à l'heure. Donc, en fait, vous postulez à une formation dispensée par un IAEF, donc le Score IE Message, SIM, est utilisé par des formations d'IAE. Je partage mon écran actuellement, je pense que vous pouvez le voir, vous pouvez y accéder. Donc, je vais naviguer de session en session sur le navigateur afin de vous présenter le score. Donc, en fait, le SIM est un test utilisé en complément du dossier pour le recrutement des étudiants en formation d'IAEF. Les formations concernées sont des formations allant de la licence 2 jusqu'au Master 2. Donc, c'est assez large, donc de Bac plus 1, Bac plus 2 jusqu'à Bac plus 4. Le SIM s'adresse donc vraiment à tous ces candidats-là et vous pouvez le passer l'année à laquelle vous postulez à la formation ou alors auparavant, puisque le SIM est un test valable 3 années. Donc, c'est un test qui est adapté à tous les niveaux d'études. Pour passer le SIM, vous pouvez aller sur le site du score IE Message. Vous avez une présentation du score, les formations sur lesquelles vous allez pouvoir voir les formations par niveau. Tous les IE, les 36 IE seront présentés par niveau d'études. Ensuite, vous avez la possibilité de trouver parmi les 36 centres, les 36 IAE qui se trouvent en France, plus les centres qui se trouvent à l'étranger, la date de la session qui vous convient. Excusez-moi, juste faire apparaître un petit peu plus les onglets. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, vous pouvez trouver les centres de passation en France et à l'étranger. Donc, ceux-ci sont listés ici. Il y a plus de 50 centres en France, plus l'étranger, donc Europe, Afrique, Amérique, enfin un peu partout dans le monde. Il suffit de choisir le centre parmi ceux disponibles. Les sessions 2022 sont toutes répertoriées sur le site. Vous avez les sessions dès le 15 février jusqu'au 12 mai prochain. Lorsque vous postulez à une formation, regardez bien, vérifiez bien les conditions d'admissibilité de la part de celle-ci, puisque pour certaines, il faut passer le test avant une date limite qui est précisée dans les conditions. Par exemple, je prends cette IAEF. Donc là, le score IE Message est requis. Et ensuite, concernant les précisions, les dernières sessions prises en compte par cette IAEF sont celles du 2 et du 5 avril pour les sessions organisées, respectivement les sessions organisées en France et le 5 avril, l'étranger. Au-delà, le score ne pourra pas être pris en compte. Donc, certains établissements ont vraiment des conditions spécifiques auxquelles il faut que vous puissiez vous plier. Ne tardez pas à passer le test, passez-le le plus tôt possible afin de faire face à d'éventuels imprévus, indisponibilité, difficultés de circulation ou autres. L'idéal est de passer le test les années précédentes, l'année en cours dès la première session disponible. Vous pouvez vous organiser pour cela, c'est relativement simple et les modalités d'inscription sont très simples. Le coût du test est de 36 €, qui est facilement accessible. Donc, vous pouvez passer le test une fois, deux fois, comme cela vous est possible.
tout en sachant que le score que vous fournirez à l'établissement sera le meilleur score. Donc, vous leur indiquez ce score-là. L'établissement vérifiera ce score auprès du score IAE Message et pourra ensuite l'utiliser afin de sélectionner leurs étudiants. Les étudiants avec le score IAE Message sont classés les uns par rapport aux autres. C'est un test qui permet d'écarter un certain nombre de candidats, de prendre des candidats à partir d'un seuil de score qui est défini par l'établissement, par la formation, après avoir fait l'inventaire complet de tous ces candidats. Donc, il est assez difficile de connaître ce seuil avant la clôture des dossiers. Et ce score est mis en parallèle avec le dossier puisque les candidatures sont étudiées par la suite et vous avez des entretiens qui se déroulent de différentes façons, en distanciel ou en présentiel en fonction des centres. Alors, le CIM est obligatoire pour postuler en IAE, sauf mention contraire pour certains établissements pour lesquels un autre type de test peut être réclamé au cas où vous n'avez pas la possibilité de passer le CIM dans certains centres à l'étranger, mais là, il faut vérifier formation par formation. Le CIM est valable 3 années, donc l'année en cours plus les 2 années suivantes. Et excusez-moi, donc on a vu les sessions, donc nous avons plusieurs sessions en France et à l'étranger, les différents centres de passation. Et concernant le test, maintenant, nous allons pouvoir accéder au contenu des tests. Donc, le CIM est un test de sélection qui permet de recruter les étudiants qui souhaitent entamer des études de gestion. Ce n'est pas un test de connaissances du type, vous n'aurez pas de questions de droit, de comptabilité, de marketing ou autre. C'est vraiment un test de capacité, d'aptitude dans 3 domaines, domaine verbal, calculatoire et en anglais. Très bien. Parce que je donne un petit peu de précision concernant les contenus et ensuite je passerai la main à Clément concernant les modes de passation. Donc, le format du test est sous format QCM, donc questionnaire à choix multiples avec réponse unique. Donc, pour chacune des questions, vous avez 5 propositions de réponses pour lesquelles une seule bonne réponse est attendue. Vous pouvez avoir un texte de référence, ça dépend des épreuves. Pour le verbal en français et en anglais, vous avez une partie avec un texte de référence. La durée totale du test est de 3 heures pour lesquelles il y a 170 questions. Vous avez le jour du test l'intégralité du sujet qui vous est remis. À vous de gérer votre temps de passation. Le temps recommandé pour la passation du test est de 45 minutes par sous-test, pour lesquels vous avez 50 questions pour les 3 sous-tests verbaux culture générale et 20 questions pour le test de raisonnement, logique et numérique. Lorsqu'on vous distribue le sujet de test, vous avez une grille de réponse. Vous n'avez pas le droit à papier brouillon, vous pouvez écrire directement sur le cahier de test afin de poser vos calculs. Et vous devez répondre sur une feuille de réponse qui est personnalisée. Vous devez en prendre soin. Celle-ci est très simple d'utilisation puisque vous avez une référence à la question par exemple 27, et vous choisissez la réponse 2, par exemple, si vous estimez que la réponse 2 est la bonne réponse. Le test, chaque bonne réponse rapporte des points. L'absence de réponse ou une mauvaise réponse n'est pas sanctionnée par le retrait de points. Donc, ce qui est conseillé, c'est de répondre très rapidement aux questions. Si vous gérez le test en le divisant par partie de 45 minutes, pour chacune des questions verbales, vous avez à peu près 54 secondes par question pour répondre. Donc, ce qu'il vous faut, c'est prendre connaissance de la question, trouver la réponse, répondre de suite et passer à la suivante. Si vous n'arrivez pas à répondre à la question, vous avez 2 stratégies qui peuvent être mises en place. Soit vous revenez un petit peu avant la fin du test afin de choisir la réponse que vous estimez la meilleure, ou alors, si vous ne savez pas, voilà, afin de ne pas perdre de points, ou si vous ne savez pas
répondre à la question de suite. Vous pouvez, si vous hésitez entre deux réponses, faire votre choix de suite pour chacune des questions. Pour le verbal, comme il n'y a que 20 questions pour cette partie de 45 minutes, 1 minute 15 secondes est requis par question. Maintenant, c'est à vous de gérer le temps, d'avoir une montre le jour du test afin de bien pouvoir estimer à quel endroit vous êtes, d'être bien concentré et de performer au maximum pour ce test. Vous avez donc la possibilité de passer le test plusieurs fois. Il est conseillé de le passer éventuellement l'année précédente ou 2 fois l'année en cours. Ça vous permettra de vous mettre non seulement en situation d'examen, mais aussi de voir les modalités de passation, puisque le jour J du test, il est conseillé d'arriver à l'avance, de ne pas être sujet au stress, afin de parer aux imprévus du type problème de transport ou autre. Il faut présenter sa carte d'identité et sa convocation, c'est impératif. Si vous n'avez pas votre pièce d'identité, vous ne pourrez malheureusement pas être accepté en salle d'examen. Et il est très conseillé d'imprimer sa convocation. De toute façon, il faut la présenter. Il vaut mieux l'imprimer plutôt que de la présenter sur smartphone au cas où vous n'ayez pas de connexion Internet ou de problème de connexion le jour du test. Afin de se préparer au test, vous avez la possibilité de consulter sur le site un test blanc gratuit qui est disponible dans la partie préparation. Nous avons donc 2 types de préparation, 2 types de supports. Les annales papier, celles-ci, les annales papier qui sont celles-ci, c'est l'intégrale des annales officielles du score et le message qui regroupe les tests des années précédentes, donc là en l'occurrence de l'année 2021. Et ce sont les tests officiels, les véritables contenus utilisés lors des sessions. Il existe d'autres ouvrages dans le commerce, mais qui, eux, ont des contenus qui leur sont propres, qui sont inventés, qui ne sont pas des contenus officiels. Donc, il est préférable de se référer à cet ouvrage si vous voulez avoir des contenus officiels, ou bien alors aller vers la préparation en ligne qui permet de se mettre en situation d'examen, d'être chronométré et de pouvoir évaluer à la fin des tests ses forces, ses faiblesses par dimension et de retravailler les différentes parties. Les 4 épreuves du score IE Message sont une partie donc culture générale, économique et managériale. Donc la culture générale, bon, ça concerne en fait toute la culture générale que vous avez pu acquérir depuis vos études secondaires et supérieures, avec une partie culture économique liée à l'actualité des 12-24 derniers mois. L'intérêt pour vous, c'est que c'est relativement simple à acquérir si vous regardez régulièrement tout ce qui est information sur quelque support que ce soit, papier, télévisuel ou autre. Évitez de suivre les informations sur smartphone ou ordinateur, puisque les notifications vous poussent vers des centres d'intérêt qui vous sont propres, sans vous apporter l'ouverture d'esprit qui est recherchée lorsque l'on vous teste pendant le test SIM. L'épreuve compréhension verbale en français vous permet d'évaluer les capacités des candidats en expression et en compréhension. Notamment, il y a une épreuve de compréhension de texte avec un texte de référence sur lesquels on vous pose des questions en cherchant à savoir quel est le point de vue de l'auteur. Donc là, on vous demande de vous détacher de vos connaissances personnelles et de respecter uniquement le point de vue de l'auteur. Il y a la même chose pour la partie en anglais, donc des questions d'expression, de compréhension de texte en langue anglaise, de même durée, 150 questions et 45 minutes. Et la dernière épreuve est l'épreuve de raisonnement logique et numérique, toujours de 45 minutes à gérer soi-même, mais ne comportant que 20 questions. Ces questions se portent sur des ensembles de raisonnement logique, des questions de calcul, de reformulation d'énoncés en logique et numérique. Le test, pour chacune des questions, celle-ci rapporte des points et je rappelle, il n'y a pas de points négatifs si vous abstenez de répondre à une question ou si vous avez une réponse fausse,
Donc, si vous hésitez entre deux réponses parmi les 5 qui vous sont proposées, à un moment donné, il vous fera faire un choix et adopter aussi une stratégie de réponse avant la fin du temps imparti. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin sur le chat. Je me permets de repasser la parole à Clément qui va vous présenter la partie préparation en ligne avec Prep-My-Futur. Merci. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de la partie préparation en ligne, effectivement, qu'on a abordé très rapidement, qu'Emmanuel a abordé très rapidement avant. Donc là, vous avez toutes les infos sur l'examen, la manière dont vous allez être évalué. Et moi, je vais parler donc de la manière dont vous allez pouvoir le préparer. Voilà. Mon écran est arrivé. Donc, alors, voilà. Donc, la plateforme officielle de préparation du score IAE Message, c'est Prep-My-Futur, c'est-à-dire qu'on a les annales officielles qui sont disponibles sur ce site que vous allez pouvoir retrouver donc, dans le cadre d'une préparation complète qui n'a pas que les examens blancs, mais qui a des exercices, des leçons sur tous les concepts qui sont abordés dans le cadre du score IAE Message. Donc, vous allez avoir un parcours spécifique qui va vous faire aborder vraiment toutes les compétences de chacune des 4 grandes parties du score IAE Message. Donc voilà, là on est sur la page la homepage de notre site. Donc vous voyez qu'on a bien la préparation au score IAE Message qui est disponible ici. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec des écoles, avec des étudiants pour la préparation des examens en tout genre, les examens d'anglais comme le TOEIC, mais les examens d'admission aux grandes écoles comme le score IAE. Donc ici, vous allez trouver quelques informations supplémentaires. Je passe rapidement, vous aurez la possibilité d'aller sur le site juste après. Mais ce qui est important, ce sont les tarifs que l'on a décidé de faire avec donc, IAE France. Vous avez deux formats pour l'achat. Un avec 2 tests inclus dans la préparation qui est à 19 €. 19 €, c'est un paiement unique. Vous payez une fois et vous avez accès à l'intégralité de la préparation avec ces 2 tests pendant 12 mois, pendant 1 an. La deuxième option, 4 tests officiels avec 100 questions de bonus sur des rappels de mathématiques, sur des rappels d'orthographe qui vous serviront pour respectivement les épreuves de raisonnement numérique et de français. Là, on est à 35 € pour la version 4 tests. Sachant que vous pouvez aussi acheter les préparations Prep-My-Futur directement le jour de votre inscription à une session du score IAE Message. Là, vous allez avoir accès à des tarifs réduits. Donc, Prep-My-Futur, ça se présente comme ça. Vous avez accès à vos cours. Ici, on est sur le cours du score IAE Message et je vais y aller comme un étudiant. Donc, vous avez sur la plateforme un programme d'études. Le programme d'études, ça va être un parcours guidé qui va vous amener pendant tout le long de votre préparation sur l'ensemble des concepts du score IAE Message. Le parcours guidé commence toujours par un test de positionnement, qui est un mini score IAE Message qui fait la moitié d'un score classique, que vous allez pouvoir faire. Moi, en tant qu'étudiant, j'ai déjà complété cette partie. Je vais pouvoir aller voir mes résultats. Et du coup, ça me donne une indication sur le travail que j'ai effectué par la suite. Alors bon, je l'ai fait un peu rapidement. J'ai 41 points, mais surtout, le plus intéressant, c'est que je vais pouvoir voir les corriger. Donc, je peux prendre connaissance de mes erreurs, de mes bonnes réponses, et du coup, adapter mon parcours de préparation ensuite. Quand je suis le programme, je vais accéder donc à des fiches de leçons, à des exercices, et en enchaînant tout ça, je m'assure d'avoir vu l'intégralité de ce qui est nécessaire de savoir pour assurer au maximum le jour de l'examen. Donc, Prep-My-Futur, c'est assez simple. Vous avez 2 manières de l'utiliser. Soit en suivant le programme. Donc, vous voyez, plus j'avance, plus ma barre de progression se remplit. Et je peux voir donc, quelles activités ont déjà été complétées et lesquelles il me reste à faire. Si, par exemple, je vais donc, sur cette activité qui est la suivante, de calcul, je vais avoir accès donc, à ces questions. J'ai ma question, les réponses sur le format donc, de l'examen avec 5 choix de réponses. Je réponds à la question et une fois que j'ai répondu, j'ai accès à la correction. Là, je me suis trompé, je peux comprendre pourquoi je me suis trompé.
Ensuite, je peux aller soit vers la question suivante, soit quitter l'exercice et avoir le bilan de ma performance. La deuxième manière d'utiliser Prep My Future, c'est un peu à la carte. Donc, je ne suis pas le programme, mais par contre, je vais pouvoir aller choisir vraiment l'activité que j'ai envie de travailler. Donc ici, on a vraiment tout le contenu pédagogique disponible pour la préparation du score IE message, avec des chapitres sur la culture générale, économique et managériale. Donc là, vous voyez les chapitres qui tomberont forcément le jour de l'examen, puisqu'on parlera forcément de culture et sport, de géopolitique, d'histoire et du monde économique. À chaque fois, vous avez des conseils pour préparer ces épreuves. Donc, c'est vraiment des stratégies. Qu'est-ce qu'il faut que je lise? À quoi il faut que je sois attentif? Et les exercices au format score IE message. Donc là, vous voyez, on a quelques exercices sur le sport, quelques exercices sur la littérature et surtout, le plus intéressant, des entraînements adaptatifs. Les entraînements adaptatifs, vous avez un bloc de questions. Donc ici, on en a 15 qui vont apparaître une par une. En fonction de vos bonnes ou mauvaises réponses, le niveau de la question d'après va augmenter ou diminuer. Donc, ça vous permet d'avoir un apprentissage qui est un peu plus doux et qui s'adapte à votre niveau, mais surtout, ça vous permet de vous confronter à terme à des questions vraiment difficiles et donc à vous préparer au mieux à l'examen. Alors ça, c'est intéressant, encore plus sur les questions de type mathématique, de type logique, où là, on a vraiment une difficulté croissante qu'on peut voir. Donc, les questions, ça ressemble à ça. Là, ici, on prend la culture générale sur le sport. Et donc, vous avez vraiment, encore une fois, les questions au format score IE message. Combien de fois l'équipe de France a gagné la Coupe du monde de football? Voilà, donc c'est ce genre de questions qui tomberont. Pareil, je réponds à tout, je valide et j'ai mes résultats et les corrections en fonction de mes bonnes et mauvaises réponses. Le troisième onglet, c'est l'onglet test. Et donc, c'est ici qu'on a vraiment une partie hyper intéressante. Donc, comme on a vu, on a dans les tests disponibles le mini score IE, donc c'est l'équivalent de la moitié d'un test complet, qui vous permet de vous positionner un peu. Donc, ça va vous donner la première indication sur votre niveau. On conseille vraiment de commencer par là, comme ça, voilà, vous vous mettez directement dans le bain, vous voyez quel est le format de l'examen. Et ensuite, vous pouvez passer sur le programme pour faire la préparation avec les exercices et les leçons. Les 4 autres tests disponibles sont des tests complets, donc avec vraiment l'intégralité des questions, les 3 fois 50 questions sur les 3 parties qui ont 50 questions et les 20 questions de raisonnement logique et numérique. Et donc ici, vous voyez, on a les annales du 9 mars, du 9 mars 2021, donc 2 annales de 2021, 2 annales de 2020. Si vous prenez le pack avec seulement les 2 tests, vous allez avoir un sujet de 2021, un sujet de 2020. Vous n'avez pas les 2 sujets de 2021 ni les 2 sujets de 2020. Donc comme ça, c'est vraiment réparti équitablement. Et donc, les examens blancs complets, 180 minutes, 170 questions, ils se présentent de la même manière. Donc, vous avez le temps qui est alloué pour chacune des parties et les questions, vous commencez et vous avez l'intégralité des questions qui sont disponibles ici et il ne vous reste plus qu'à les faire. Voilà. Donc là, ce qui est disponible sur cette page aussi, c'est un indicateur du temps que vous allez passer sur l'exercice, sachant que voilà, ça vous permettra de vous préparer à ne passer que 45 minutes maximum par exercice. Du coup, ça vous aide à apprendre à gérer votre temps. La dernière partie, les statistiques. Donc ici, vous allez avoir l'historique de votre activité sur la plateforme. Quels sont les exercices que j'ai faits, quelles sont mes performances. Je peux y retourner pour aller voir du coup, les réponses que j'ai données sur les parties que j'ai déjà réalisées. Et également disponible la carte du savoir. Donc là, c'est un tableau qui va se compléter au fur et à mesure de votre activité. Donc plus vous allez répondre à des questions, plus ça va être intéressant. Ça vous donne les pourcentages de bonnes réponses sur chacune des parties. C'est ici, donc dans l'onglet statistiques sur la carte du savoir, que vous allez pouvoir vraiment identifier vos forces et vos faiblesses. L'intérêt de travailler avec la carte du savoir, c'est que si vous êtes excellent en culture générale, mais par contre que ça pêche un peu en mathématiques, vous allez pouvoir identifier les parties sur lesquelles vous avez des difficultés. Alors là, je n'ai pas encore répondu à assez de questions, mais vous voyez, une fois que j'aurai répondu à assez de questions de mathématiques, je pourrai voir si j'ai des barres complètes sur les puissances et racines carrées, si j'ai des difficultés en pourcentage, en conversion d'unités. Pour l'instant, tout se passe bien.
Mais vraiment, ici, vous allez pouvoir voir là où ça pêche et là où vous avez de très bons résultats. Donc, ça vous permet vraiment d'affiner votre préparation, de vous concentrer vraiment sur ce qui compte et ce qui fera la différence. Sachant que sur l'épreuve de raisonnement logique et numérique, vous avez 5 points par question. Donc, c'est vraiment une partie qui n'est pas négligée, puisqu'en 20 questions uniquement, vous allez pouvoir marquer de nombreux points. On a fait un tour assez rapide de la plateforme. Je vais ouvrir le chat, voir si vous avez des questions. Et sinon, n'hésitez pas même à activer vos micros et à les poser ici. J'ai essayé de faire un peu vite pour qu'on ait le temps d'échanger, justement. Ensuite... Alors, donc... Voilà, donc la prépa, effectivement, dispose soit sur notre site internet, prépafutur.com, ou alors directement sur le formulaire d'inscription au score IE Message. Donc, le jour où vous allez aller sur le site du score IE Message pour vous inscrire à une ou plusieurs sessions, vous aurez la possibilité d'acheter en plus la préparation à tarif réduit. Alors, fournir le score TOEIC, là, il faut voir avec les écoles. Moi, mon expérience, j'ai fait un IAE aussi. Je n'ai pas eu à donner mon score TOEIC pour accéder à l'IAE et je l'ai passé après. Oui, alors peut-être sur ce point, je peux peut-être apporter quelques éléments. Donc, en fait, on demande très peu d'IAE demandent le TOEIC à l'entrée en formation, hein, sauf vraiment exception sur des formations à l'international tout en anglais. Enfin, mais c'est vraiment très très peu de formations. Allez voir sur les sites des IAE et sur les détails de la formation qui vous intéresse. Par contre, vous passez très souvent le TOEIC en formation. Donc là, vous êtes accompagné évidemment pour passer le TOEIC, mais le score ne va pas chercher les mêmes choses que le TOEIC. Hein. Le score va aller chercher des éléments, je dirais, de base sur votre connaissance de l'anglais, alors que le TOEIC, bon, c'est un exercice un peu plus complet et puis spécifique à l'anglais. Merci beaucoup. Alors, quel score minimum est considéré comme bon? Le meilleur que vous puissiez atteindre. Donc voilà, il n'y a pas de règle et je pense que tout le monde vous répondra à ça, sauf si vous avez plus de précision à apporter, pareil, les équipes. Alors, lorsque vous obtenez votre score, le candidat obtient aussi la moyenne de la session, donc il peut se situer par rapport à la performance des candidats à la session. Mais un bon score, c'est aussi un score équilibré. Si, par exemple, vous avez un bon score pour les différentes parties, calcul numérique, français, mais pas en anglais, c'est un peu embêtant d'avoir un très faible score en anglais, par exemple. En fait, il vaut mieux avoir le score le plus équilibré possible et le meilleur score par rapport aux candidats qui se trouvent dans la même session. Mais le score n'est qu'un élément parmi d'autres. Il y a aussi le dossier qui a un poids très important. Oui, exactement. Voilà, c'est un tout qui est important pour intégrer les IAE. Sur les diapos sur lesquels vous étiez, alors la présentation que je viens de faire là, de la plateforme, c'est sur donc vous avez les 4 tests. Donc c'est l'offre à 35 €. Par contre, les leçons et activités, vous avez juste 100 questions disponibles en plus. Vous aurez quand même sur l'offre à 19 €, donc la première offre, accès à tous les cours sur chacune des épreuves. Donc, vous aurez vraiment toutes ces parties qui seront disponibles. Il y a juste 100 questions supplémentaires et 2 examens blancs en plus sur l'offre à 35 €. En réponse à Anna, si le score IE n'est pas demandé par la formation, le passé tout de même valorise-t-il le dossier? Oui, vous pouvez très bien le présenter. C'est toujours bien de montrer votre dynamisme et votre performance au score IE. Comme si vous avez un score TOEIC, vous pouvez aussi le présenter au moins lors des oraux. Et donc, réponse pour LA, comme disait Emmanuel, ce qui est intéressant, c'est la cohérence entre le score le résultat au score IE Message et la qualité de votre dossier. Donc, un bon dossier peut rattraper un peu un score un peu faible au CIM. Et
et vice-versa. Donc, bon, l'idéal, évidemment, c'est d'avoir un bon dossier et un bon score. Je n'ai pas de centre pour passer l'examen dans le pays où je réside et je ne peux pas rentrer en France avant août. Alors, Emmanuel, corrigez-moi, mais je crois qu'il y a des sessions disponibles à l'étranger aussi. Il y a la liste de tous les centres disponibles sur le site du Score IE Message. Tout à fait, sur le site du Score IE Message. Bon, je pense aux étudiants qui sont en Erasmus ou autres. Ça, bon, pour cette année, c'est peut-être un peu juste. Et c'est pour ça qu'on conseille aux candidats, s'ils souhaitent faire une année de césure à l'étranger, d'essayer de passer le test une année auparavant et essayer de le passer l'année en cours lors d'un retour rapide en France. Mais de toute façon, regardez dans les pays limitrophes, vous pouvez avoir un centre et vous déplacer sans revenir en France, mais aller dans un pays limitrophe. Regardez sur le site les centres disponibles. Voilà, alors je vais essayer d'aller voir pour vous. Alors, le pass vaccinal est-il demandé pour passer le test? À ce jour, il peut y avoir certains centres qui peuvent réclamer un pass vaccinal. De toute façon, ce sera précisé sur la convocation. De toute façon, il faut respecter tous les gestes barrières, masque, avant de rentrer dans le centre, pendant toute la durée du test, jusqu'à la sortie. Voilà, et donc là, sur le site iae-message.fr/centre, vous allez avoir accès à tous les centres au sein desquels vous pouvez passer le SIM. Donc voilà, je vous invite à aller sur ce site et puis vous verrez tout ce qui est disponible. On avait une question pour la Tunisie. Pour l'instant, je n'ai pas vu. Et voilà, dans tous les cas, vous aurez vraiment toute la liste disponible ici. Ici, voilà, à l'ambassade de France et à l'Institut français de Tunisie. Il y a un centre SIM. Alors, la préparation est-elle éligible au pass culture? Là, bon, j'avoue franchement, c'est un peu une colle qu'on nous pose. De toute façon, le coût du test est modique, toujours est de 36 €. La préparation, le prix aussi a été fait au plus faible, au plus accessible pour tous. Et les annales papier sont de 25 €. Ce sont les moins chers du marché. Et en plus, ce sont les annales officielles, avec les vrais textes des tests SIM des années précédentes. Et oui, non, je confirme, Emmanuel, pas possible d'acheter la préparation sur notre site internet avec le pass culture. Je vous laisse répondre pour les résultats du test si vous avez l'information. Oui, alors, pour Clémence Rossignol, est-ce que les personnes qui étudient la candidature se basent sur le score avant d'étudier le dossier? En d'autres termes, est-ce qu'un score peut parfois être d'office rédhibitoire pour la poursuite de l'étude de la candidature? Si vous avez un score très faible, je ne vous le cache pas, oui, il faut se rapprocher le plus possible de la moyenne de la session, de la moyenne des candidats qui déposent un dossier au sein de cette formation. C'est vrai que si vous avez un score très faible, ça peut être bloquant. C'est pour ça qu'il vaut mieux le repasser. Il vaut mieux le repasser. Voilà. Alors, c'est une pièce du dossier, hein, parmi d'autres pièces, évidemment. On ne va pas uniquement faire un examen du dossier sur le score. Non, c'est une pièce parmi tant d'autres. Mais effectivement, ce que dit Emmanuel, il faut quand même que vous ayez un score correct, hein, puisque en fait, on va aller chercher tous les éléments que je disais pour rentrer déjà en première année de licence. Donc, on ne vous demandera pas le score en première année de licence, mais on va examiner à peu près les mêmes compétences, c'est-à-dire savoir comprendre un texte simple, savoir raisonner, savoir analyser. Voilà. En combien de temps reçoit-on les scores au test? Sous une petite 10-15 jours, c'est indiqué à chaque fois pour chacune des sessions. Mais ce que je vous conseille, c'est vraiment de ne pas éviter de passer le test au dernier moment. Vaut mieux faire un test et un retest au dernier moment. Mais si vous mettez toutes vos chances à la dernière session et vous avez un empêchement, ce serait vraiment dommage pour votre candidature. Pour les étudiants en Erasmus, là, encore une fois, allez sur le site iae-message.fr, je crois, enfin iae-message
et l'extension qu'on a montré tout à l'heure, et trouver le centre de passation de l'examen le plus proche de votre lieu d'Erasmus. Ça peut valoir le coup de prendre un train pour aller sur le centre, mais c'est le moment de le faire puisque le nombre de places est limité. Bah non, mais Une idée de la moyenne approximative des sessions de 2021. Alors, moi, non. Je ne sais pas si quelqu'un a cette réponse. Alors, je préfère pas m'avancer sur les moyennes de session, mais c'est vrai que le test est noté sur 400 points. Il y a la moyenne psychologique en France. On est habitué au 10 sur 20, donc là, on va se dire que c'est 200 sur 400, mais ce n'est pas tout à fait 200 sur 400. Un score inférieur à 200 n'est pas un mauvais score en soi. Ce qu'il faut, en fait, c'est un test qui permet de classer les étudiants. Ce qu'il vous faut, c'est d'avoir le meilleur score, de performer au maximum le jour du test, d'être en forme au plus haut de vos capacités. Alors, les compétences évaluées, donc vous avez 4 grandes épreuves au score IE message, une épreuve de culture générale, donc là qui va être vraiment sur de la culture plus donc sur d'actualité, donc ça va être actualité économique, un peu de base en histoire, en sport, donc voilà, c'est le conseil qui est donné généralement, c'est de vraiment s'intéresser à l'actualité des 2 dernières années avant de préparer le score, mais il faut aussi avoir quelques bases, quelques notions de base, parce qu'on peut vous demander le nom d'auteurs célèbres, de peintres célèbres, d'artistes. Donc ça, il faut le connaître. La deuxième épreuve, c'est du raisonnement logique et numérique. Donc là, on n'est pas vraiment sur une épreuve de mathématiques, on est plus sur une épreuve de logique, donc la capacité à analyser un problème et à y répondre. Une épreuve de compréhension écrite en français. Donc là, vous avez des textes en français et d'expression, donc sur de la correction d'énoncés sur du français, et la même chose en anglais. Donc quatre compétences: culture générale, raisonnement logique numérique, expression et compréhension en français, expression et compréhension en anglais. Combien de temps pour... Oui. Allez-y, Emmanuel. Préparation au test. Pour moi, déjà, tous les étudiants, vous êtes déjà prêts, vous êtes en études supérieures. Pour la culture générale, vous êtes déjà prêts. Vous documentez sur l'actualité au quotidien, donc vous êtes prêts. Maintenant, une préparation, voir les sujets des années précédentes est intéressant afin de voir si vous avez quelques lacunes dans certaines dimensions et de vous remettre à niveau. Je pense principalement au calcul numérique auquel on a un petit peu tendance à mettre ces notions de côté. Mais vous avez toutes les notions, vous avez toutes les capacités déjà, mais il faut juste les retravailler, se remettre à niveau. C'est un travail de remise à niveau et de confiance afin de mieux aborder le test le jour J. Voilà, c'est ça. Un des grands intérêts de la préparation, c'est que vous allez arriver sur une épreuve que vous connaissez déjà. Donc, l'intérêt de voir un peu à quoi ça ressemble avant, c'est que le jour J, qui est une épreuve un peu stressante, puisque vous allez être en amphi avec une épreuve chronométrée, vous saurez quel est le type de questions auxquelles vous allez être confronté. Donc, vous aurez déjà vu le format des questions de raisonnement logique, vous aurez déjà vu le format des questions de compréhension en français, en anglais et de culture générale. Ça vous permet vraiment d'attaquer directement sans avoir la partie découverte. Donc, il y a un vrai intérêt au moins à faire le test gratuit qui est disponible sur notre site et sur le site du CIM. Allez voir au moins à quoi ça ressemble, et si vous voulez vraiment vous préparer un peu mieux, voilà, considérez l'achat d'une préparation des annales ou de la préparation en ligne. Mais voilà, n'y allez pas en découvrant l'examen le jour J. C'est mon conseil. Si on ne passe pas le test, peut-on quand même espérer intégrer la formation? Si la formation vous demande une attestation de score CIM et vous ne le passez pas, malheureusement, vous ne pourrez pas intégrer la formation. Ça fait partie des conditions d'admissibilité. Voilà, alors bon, on a encore... Alors, je sais... J'ai plus l'heure de fin de notre conférence, Marie. on peut répondre encore à quelques questions. On peut arrêter dans 5 minutes si s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser.
Et alors, je me permets d'intervenir juste pour prévenir, enfin pour informer tous les participants que Prep My Future et le Score IE Message ont un stand sur le salon. Donc, si nous n'avons pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à aller visiter les stands et à poser vos questions via le chat. Le salon se déroule jusqu'à 18h ce soir. Très bonne précision, merci. Bon, eh bien, on dirait qu'on a fait le tour. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup Clément, merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation. Le replay sera envoyé à tous les inscrits par email, donc vous pourrez revisionner la vidéo si vous n'avez pas pu assister à l'ensemble de la présentation. Laurence, tu veux peut-être conclure ? Oui, merci beaucoup à Emmanuel et à Clément de nous avoir présenté le CIM. Donc, c'est effectivement un test qui est très, très important, hein. Même les étudiants au sein des IAE nous le disent, et on a vu la différence avec la génération d'étudiants qui n'a pas passé le CIM, où on a eu énormément de candidatures en fait qui ne répondaient pas aux standards parce que évidemment, même si ça reste une pièce du dossier, c'est une pièce essentielle. Donc le CIM ne coûte vraiment pas grand-chose pour un étudiant, hein, comparativement au concours que vous pouvez passer dans certaines écoles. Sachez que pour nous, il ne rapporte absolument pas d'argent, hein. L'étudiant paye une petite partie de ce que ça coûte. Donc c'est un bel outil. Il vous dure 3 ans, donc vous pouvez le présenter dans tous les IAE, dans toutes les formations qui vous intéressent. Et puis même pour vous, ça vous permet aussi de vous niveler, et c'est aussi intéressant de passer ce test. Donc un grand merci à vous tous, et puis n'hésitez pas à venir sur les stands, donc le stand notamment du Score IAE pour répondre à des questions complémentaires. Et sinon, vous avez également le site, hein, le site IAE Message qui vous permettra d'avoir des informations également sur les lieux de passage, etc., etc. Donc, un grand merci à vous tous, et puis j'espère à très bientôt.